Mais apprendre comment prier, quelqu'un peut l'apprendre, ne serait-ce qu'en une semaine. Il peut savoir tout ce qu'il faut pour la prière. Mais malheureusement, combien de musulmans ne savent pas prier? Et ils sont fiers d'être ignorants. Et ils prient et ils ne voient pas que ça c'est un problème même qui va causer préjudice à leur vie. Ils viennent quand on appelle à la prière, ils entrent dans la mosquée et ils prient avec les gens. Et s'il y a quelque chose qui les dépasse, ils se contentent d'aller demander à ces gens. Comme si ces gens-là seront toujours éternels, aller répondre à ces questions. C'est par rapport à ces idées-là que nous avons eu l'idée d'éterniser ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que nous sommes en train de... Les paroles, c'est les gens qui l'ont sollicité pendant fort longtemps. Ils nous ont demandé. Et quand j'ai réfléchi, je me suis décidé, j'ai dit cette année, je vais chercher à éterniser ces paroles-là. Moi, je n'avais jamais estimé ces paroles. Depuis fort longtemps, j'étais parmi les gens m'ont encouragé de parler de Dieu. Avec ces encouragements-là, j'ai vu que c'est une responsabilité qui est de ma part. Et quand je parle comme ça, je vois que j'ai réfléchi avec le temps, un jour, j'allais disparaître. Je vais disparaître, je ne sais pas, aujourd'hui ou demain. C'est ce que nous devons croire. La mort nous guette, nous ne connaissons pas. Et comment éterniser nos œuvres? Allah nous a donné ce moyen d'éterniser nos œuvres et transmettre nos œuvres à des générations futures. Et faire qu'à travers la communication, nous puissions écouter par des millions de personnes à travers le monde. Et ces personnes parfois peuvent mettre leur attention à ce que nous disons et comprendre ce que nous disons, peut-être parfois plus que nous-mêmes, parce que c'est un don qui nous vient de la part de Dieu. C'est pour cela que nous avons eu l'idée de nous concerter et de parler de notre religion. Et parmi les problèmes les plus essentiels et les plus importants que notre religion a besoin, nous les avons déplorés aujourd'hui, c'est-à-dire la recherche du savoir. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. La recherche du savoir, c'est une obligation individuelle pour tout musulman et musulmane. C'est pour cela que nous allons déplorer ces besoins que la communauté musulmane a besoin de nous. La communauté musulmane a besoin d'être instruite, d'être bien encadrée, surtout nos progénitures. Chers frères en islam, chers frères en Dieu, nous avons dit les premiers versets que Allah a cités nous parlent de l'islam, de l'éducation. On a dit que pour adorer Dieu, il faut connaître Dieu. Mais comment pourra-t-on connaître Dieu sans se connaître? On ne pourra jamais connaître Dieu tant qu'on ne se connaît pas. Comment se connaître? C'est pour cela dans les 5 versets, Allah il a parlé aussi de la connaissance de l'être humain. Il a dit quoi? Il a dit Ikra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ces versets-là t'enseignent qui tu es. Mais à partir du moment où tu ne connais pas qui tu es, si tu te réfères à ce que tu es actuellement, les apparences qui te trompent, tu dis que tu te poses des questions, qu'est-ce que je suis? Peut-être ton cœur va te répondre, tu es ministre. Ah, tu es un grand. Ah, tu es un savant. Ah, tu es un grand. Tu es un commerçant, tu es riche, tu es un grand. C'est ce que si tu te réfères à ce que tu es aujourd'hui, ta place sociale, ta position sociale, tes qualités dans la société, tes mérites et tes valeurs, tu vas t'ignorer et ça va te conduire à l'ignorance d'Allah. Le fait de connaître sa personne, tu cherches à connaître que tu as été créé à partir de l'adhérence, et de l'adhérence à l'embryon, et tu es devenu un être, et tout ce que tu as pu être, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ta destination, tu vas mourir, et tu deviens un squelette, et tu vas rendre compte à Dieu, comme ça tu te connais. Nous allons nous arrêter ici avec le temps qui nous est imparti, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder encore une fois de plus une occasion de nous rencontrer pour parler d'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين